Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme la semaine dernière, j'avais envie de vous faire un tuto vraiment très simple et très abordable si jamais vous débutez en nail art. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un nail art au Pac-Man. Donc pour celles qui ne connaîtraient pas, je vous mettrai une petite photo, une animation juste à côté de ma tête. Et en gros, c'est un personnage qui va manger des sortes de pièces. J'ai jamais trop su ce que c'était. Et donc ce personnage, donc le Pac-Man, est poursuivi par des fantômes. Et en fait, son but, ça va être de manger vraiment tous les petits points jaunes avant que les fantômes ne le mangent. Enfin voilà, moi c'est un jeu qui a vraiment bercé mon enfance. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous y avez déjà joué ou si vous connaissez. Et comme vous allez le voir, ce nail art est vraiment très simple. Pour les fantômes, j'ai vraiment utilisé du matériel qu'on a tout à la maison. Je vous ai montré la version avec et sans matériel. Et enfin pour le Pac-Man, c'est un petit peu plus compliqué mais rien d'impossible. Donc voilà, je vous laisse avec le tuto, on se retrouve juste après. Pour ce nail art, j'ai utilisé une base, un top coat, un vernis à angle noir, un blanc, 4 vernis pastels dont un jaune pour faire le Pac-Man, un dotting tool aiguille que vous pouvez remplacer par un cure-dent et une épingle et une palette. Comme d'habitude, je commence par appliquer ma base et je vais la mettre en couche assez fine pour qu'elle sèche plus vite. Je vais ensuite appliquer mon vernis à ongles et pour ça je vais d'abord ouvrir tous les flacons pour que ce soit plus simple et ensuite je vais mettre une couleur différente sur chaque ongle et sur le pouce je vais appliquer un vernis à ongles noir. Comme d'habitude j'applique une couche bien fine et celle-ci sera bien sèche une fois que vous avez appliqué le vernis sur tous vos 10 doigts et pour la seconde couche je vais y aller plus en épaisseur, c'est-à-dire qu'au lieu de détremper 2 fois le pinceau du flacon sur le goulot, je vais y aller qu'une seule fois de façon à garder de la matière sur le bout du pinceau. Pendant que mon vernis sèche, je vais en profiter pour nettoyer mes contours à l'aide d'un pinceau plat imbibé de dissolvant et une fois que j'ai fini de l'utiliser, je vais tout simplement retremper dans du dissolvant et le frotter sur un Kleenex pour retirer l'excédent de vernis sur le pinceau. Je laisse ensuite sécher mon vernis une quinzaine de minutes puis je vais passer au nail art. On va commencer par réaliser les petits fantômes pastels et dans un premier temps je vais vous montrer la technique vraiment sans matériel si vous voulez faire ça avec du matériel que vous avez tout à la maison. Donc comme vous le voyez ici, je commence par prendre une goutte de vernis à ongles noir que je vais déposer sur une palette et à l'aide d'un cure-dent, je vais m'en servir en fait comme d'un pinceau et je vais faire des chevrons à l'extrémité de mon ongle. Une fois que c'est fait, je vais prendre plus de matière sur la pointe de mon cure-dent et je vais venir remplir mes chevrons en noir. Je pose une goutte de vernis blanc sur une palette et je vais prendre une épingle pour faire 2 pois à la place des yeux. Une fois que mes pois blancs sont bien secs, je vais prendre un vernis noir et un cure-dent et je vais faire l'intérieur des yeux et pour ça vous pouvez vraiment leur donner la direction que vous souhaitez. Ici je les ai fait regarder vers la gauche. On passe maintenant à la deuxième technique si jamais vous avez un petit peu de matériel à la maison. Donc pour ça je prends un pinceau fin que je vais imbiber du vernis noir et comme tout à l'heure je vais venir faire des chevrons. Personnellement je trouve que c'est vraiment plus simple, d'autant plus qu'ici vous n'avez pas besoin d'attendre que votre vernis soit complètement sec. Si jamais vous travaillez au cure-dent, il faut que votre vernis de base soit vraiment très sec parce que comme vous l'avez vu tout à l'heure je vais vraiment gratter sur le vernis. Quand on fait ça avec un pinceau fin en fait on va venir effleurer avec le poil du pinceau sur l'ongle donc ça va moins abîmer votre vernis de base. Après faites vraiment en fonction de votre niveau et du matériel que vous avez à la maison. Pour les yeux, j'ai utilisé mon dotting tool à tête moyenne pour faire les pois blancs et mon dotting tool aiguille, donc il y a vraiment une pointe assez fine pour faire les pois noirs. Maintenant, je trouve que c'est vraiment plus pratique d'avoir un manche, d'avoir des outils qui sont adaptés pour faire du nail art. Maintenant, si vous n'en avez pas, comme moi, quand j'ai commencé le nail art, j'ai utilisé des têtes d'épingle et des cure-dents à tout va. Donc voilà, si jamais vous aimez le nail art, ça peut valoir le coup d'acheter du matériel, mais si c'est juste une petite passion que vous faites de temps en temps comme ça, du matériel maison fait très bien l'affaire. Comme je l'ai fait ici, n'hésitez surtout pas à changer un petit peu la direction du regard des fantômes pour donner un peu plus de vie au nail art. Pour le motif Pac-Man, comme souvent, je vais d'abord réaliser le contour, donc pour ça je vais faire une forme de cône pour faire vraiment l'ouverture de la bouche, puis tout autour je vais faire le cercle et je vais remplir ma forme. Ici j'ai pris un pinceau fin mais vous pouvez faire le contour à l'aide d'un cure-dent si jamais vous êtes à l'aise. Et ensuite pour la couleur, j'ai pris ici un vernis jaune pastel, j'avais fait des tests au préalable et j'avais vu que le jaune pastel avait bien recouvert mon noir. Si ce n'est pas le cas, si vous avez un jaune qui est un petit peu translucide comme c'est souvent le cas, n'hésitez pas d'abord à faire la première couche en blanc et une fois qu'elle est sèche, vous appliquer une seconde couche, cette fois-ci avec votre vernis jaune. Ensuite avec un dotting tool aiguille ou un cure-dent, je vais faire quelques pois à côté de sa bouche qui sont les petites billes que mange le Pac-Man. J'ai jamais su ce que c'était, si jamais vous le savez n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et je finis par l'œil du Pac-Man avec un vernis noir. Je finis comme d'habitude ce nail art par appliquer une bonne couche de top coat et comme on a utilisé du noir et des vernis pastels, faites très attention à ne pas faire baver les couleurs entre elles et je vais en rajouter vraiment sur la tranche de l'ongle pour bien sceller le motif et éviter que lorsque je me lave les mains par exemple l'eau ne s'infiltre entre mon ongle et le vernis, ce qui ferait que ça se décolle et que ça s'écaille.
Et voilà pour ce nail art Pac-Man, j'espère très sincèrement qu'il vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo si vous l'avez aimé, moi ça m'encourage toujours. En tous les cas, je vais essayer de continuer à vous proposer des tutos vraiment très simples le samedi. J'ai pu voir sous ma vidéo nail art poids dégradé que vous étiez assez nombreuses à aimer ce genre de vidéo, que vous étiez nombreuses à débuter en nail art. Et donc je pense que c'est très important quand on propose des tutos de vraiment d'essayer d'en faire pour tous les niveaux. Je peux concevoir que celles qui ont un petit peu plus d'expérience trouvent ça un peu simple. Mais dans ces cas-là, je vous invite à venir voir les vidéos du mercredi qui sont peut-être un petit peu plus compliquées. J'essaye vraiment d'en faire pour tous les niveaux parce qu'on a tous des niveaux très différents. Et moi, ça me fait toujours plaisir de savoir qu'autant que des personnes qui ont de l'expérience en nail art puissent refaire mes tutos, et aussi des personnes qui n'ont pas du tout de matériel, qui débarquent sur ma chaîne et qui se disent bah tiens, j'aimerais bien faire du nail art, mais qui n'ont pas forcément acheté de pinceau ou pas forcément beaucoup de vernis. Donc voilà, moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse très très fort.